Commençons cette vidéo avec un exemple d'une représentation matricielle d'une transformation linéaire de Rn dans Rm. Donc on prend ici une transformation linéaire de R4 dans R2 qui prend un vecteur de R4 et l'envoie sur A plus 2D, 3C moins B. On a déjà vu qu'il est toujours possible d'écrire une telle transformation de la forme une matrice fois le vecteur. Et pour trouver la matrice A, ce qu'on fait, on applique la transformation S à chacun des vecteurs d'une base canonique de R4. Donc ici E1, E2, E3, E4. Donc, S de E1, on se rappelle que E1, c'est 1, 0, 0, 0. Et quand on l'applique, on trouve le vecteur 1, 0. Ici, pour S de E2, on trouve le vecteur 0, moins 1. S de E3, 0, 3. Et S de E4, on trouve 2, 0. Et on peut bien vérifier que si on fait le produit matriciel fois le vecteur ABCD, on trouve bien la transformation linéaire. Maintenant, imaginons qu'on voudrait faire exactement la même chose, mais avec une transformation linéaire de V dans W. Donc, par exemple, ici, une transformation linéaire qui prend une matrice et qui l'envoie sur un polynôme. De la façon suivante, donc T de A, B, C, D donne le polynôme A plus 2D plus 3C moins B fois X. Regardons un exemple. Donc, T de 2, 0, moins 1, 5. Ça nous donne quoi? Ça nous donne 2 plus 2 fois 5 plus moins 3 moins 0 fois X, qui est ici en fait le polynôme 12 moins 3X. Ce qu'on aimerait faire, on aimerait faire comme tantôt. Donc, on aimerait beaucoup pouvoir écrire la transformation T comme une matrice fois un vecteur. Ce qui est embêtant ici, c'est que tout d'abord, la transformation T ne prend pas des vecteurs de R4, elle prend des matrices. Et si on prend le même calcul que tantôt, on aurait quelque chose semblable à ceci. Et T de E1, ben ici, c'est étrange parce que E1, c'était un vecteur tantôt, ça devrait être une matrice de 1. Et de 2, ben T de E1, ça donne un polynôme. On se retrouverait donc avec une matrice qui serait constituée de polynômes. C'est un peu étrange. Donc en fait, le but de cette vidéo est de trouver une stratégie pour faire comme dans le premier exemple de la vidéo. Donc regardons notre transformation linéaire. Elle prend une matrice ABCD et l'envoie sur le polynôme A plus 2D plus 3C moins B fois X. Donc la stratégie, c'est d'abord de choisir une base de M2 croix 2. N'importe quelle base va faire l'affaire, mais ici j'ai pris la base canonique parce que c'est plus simple. Grâce à cette base, on peut envoyer la matrice A sur ses coordonnées dans la base B. Ce faisant, pour n'importe quelle matrice, on va trouver une copie de R4 ici. On peut faire la même chose avec les polynômes. Donc, on choisit une base. Ici, une base constituée du polynôme 1 et du polynôme X. Et encore une fois, on peut écrire les coordonnées du polynôme T de A dans la base C. Et ici, on va retrouver une copie de R2. En réalité, on engendre une certaine transformation linéaire ici entre les deux, entre R4 et R2, qu'on va appeler S. Puis enfin, on s'aperçoit que cette transformation, c'est la même que la première dans la vidéo. Et étant donné que c'est une transformation de R4 dans R2, là, cette fois-ci, on peut l'écrire comme une matrice fois un vecteur. On a donc les coordonnées de T de A dans la base C, qui sont égales à A plus 2D, 3C moins B, qu'on peut écrire sous la forme une matrice fois un vecteur, comme on l'avait fait tantôt. Et ce qu'on trouve comme équation finale, le vecteur bleu, c'est rien d'autre que les coordonnées de A dans la base B. Et la matrice verte, on la nomme crochet T, indice B flèche C, parce qu'en fait, cette matrice va dépendre de la base B et de la base C qu'on a choisie. Regardons de façon plus générale. Si j'ai une transformation linéaire de V dans W, on a l'équation suivante, c'est que les coordonnées de T de V dans la base C vont être données par une matrice fois les coordonnées de V dans la base B. Donc ici, ce qui est important, c'est que pour faire un début de calcul, ça nous prend absolument une base de V et ça nous prend aussi une base de W. On va essayer de trouver une formule pour la matrice, crochet T, B flèche C. Pour y arriver, ce qu'on va faire, on va commencer d'abord par T de V exprimé dans la base C. Avant de continuer, puisque B est une base de V, n'importe quel vecteur, donc en particulier le vecteur V, peut s'écrire comme une combinaison linéaire de B1, B2 jusqu'à Bn. Maintenant, on va remplacer le V dans l'équation et on va se retrouver avec crochet T de parenthèse x1b1 plus x2b2 plus jusqu'à xn(bn) dans la base C. Étant donné que T est linéaire, on peut séparer de la façon suivante x1 T de b1 plus x2 T de b2 plus 3 petits points xn T de bn. L'application coordonnée, c'est aussi une transformation linéaire. On peut donc la casser de la façon suivante. Par une simple réécriture, on s'aperçoit que ce qu'on a devant nous, c'est simplement un produit matriciel. Donc, la matrice qui est ici, c'est ça qu'on appelle la représentation matricielle d'une transformation linéaire. Et le petit vecteur à droite, ben, suite à l'équation qu'on avait à gauche, on sait que les coordonnées du vecteur V dans la base B, c'est rien d'autre que x1, x2 jusqu'à xn. Donc ici, ce qu'on a, c'est les coordonnées de V dans la base B, ce qui prouve, en quelque sorte, l'équation d'en haut. Donc, ce qui est à retenir, c'est que on a l'équation
T de V dans la base C, qui est donnée par la matrice crochet T B flèche C, multipliée par les coordonnées du vecteur V dans la base B. Et la matrice, comment on la trouve? Il suffit d'appliquer la transformation T à chacun des éléments de la base B. Donc, T de B1, T de B2, etc. jusqu'à T de Bn. Et pour chacun, ce qu'on doit faire ensuite, c'est trouver les coordonnées dans la base C. Terminons cette vidéo avec un autre exemple dans lequel on va bien voir l'application de ces deux équations. Donc, on prend ici une transformation T qui prend des polynômes de degré inférieur ou égal à 2 et nous envoie des matrices 2 par 2. L'application, c'est simplement T de P de X va être égal à la matrice P de 0, P' de 0, P' de 0 et P' de 0. Prenons un exemple. Si on fait T de 1 plus 5X moins 3X2, la matrice qu'on obtient, on doit d'abord évaluer en 0, ce qui nous donne 1. Ensuite, on doit dériver. On trouve 5 moins 6X. En remplaçant par 0, on trouve 5 sur la diagonale secondaire. Et finalement, après avoir dérivé deux fois, on se retrouve avec moins 6, qu'on évalue en 0, qui donne encore moins 6. Ce qu'on va faire maintenant, on va essayer de trouver la matrice qui représente la transformation linéaire. Pour commencer, il va falloir d'abord qu'on trouve une base B de P2. Je vais prendre ici 1x et x carré. Et on va avoir besoin d'une base C, des matrices 2 par 2. On va prendre ici la base canonique. Et l'équation qu'on a vue tantôt nous dit qu'il suffit simplement de calculer T de 1 et trouver les coordonnées dans la base C. Même chose pour T de x et même chose pour T de x2. Donc, il faut d'abord calculer T de 1. Si on calcule T de 1, on trouve la matrice suivante. On veut calculer ensuite T de x. T de x va nous donner la matrice suivante, 0, 1, 1, 0. Et enfin, T de x carré va nous donner la matrice suivante. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est les coordonnées dans la base C. Donc, on veut les coordonnées. Et donc, les coordonnées ici, il faut exprimer la matrice 1, 0, 0, 0 comme une combinaison linéaire des éléments de la base C. Et ce qu'on trouve, c'est ceci comme coordonnées. Pour T de x, même chose. Ce qu'on trouve, c'est le vecteur suivant. Et finalement, pour T de x2, on trouve ceci qui nous donne le vecteur suivant. Et maintenant, ce qui reste à faire, c'est prendre chacun des vecteurs et les placer dans la matrice. On trouve ceci. Maintenant, on va garder cette matrice en tête et on va revenir refaire le calcul de tantôt, à savoir T de 1 plus 5x moins 3x2. Tantôt, on l'a calculé directement, mais on a une autre approche pour y arriver. Donc ici, ce qu'on fait, c'est qu'on va plutôt calculer les coordonnées de T de 1 plus 5x moins 3x2 dans la base C. Suivant notre équation de tantôt, on a ceci. Donc, la matrice TB flèche C fois les coordonnées de 1 plus 5x moins 3x2 dans la base B. La matrice, on l'a trouvée, et les coordonnées du polynôme, c'est rien d'autre que 1, 5 et moins 3. Et lorsqu'on fait le produit, on trouve 1, 5, 5, moins 6. Ce qui veut dire que T de 1 plus 5x moins 3x2 va être égal à rien d'autre que la matrice 1, 5, 5, moins 6. Si on récapitule, les étapes pour trouver la représentation matricielle d'une transformation linéaire T de V dans W, la première chose, c'est déterminer une base B de V et une base C de W. N'importe quelle base va faire l'affaire, mais idéalement, essayons de prendre des bases faciles. Donc souvent des bases canoniques avec un 1, plusieurs 0, c'est beaucoup plus facile pour les calculs. Ensuite, on doit appliquer la transformation T sur chaque élément de la base B. Une fois que c'est fait, on doit trouver les coordonnées des éléments qu'on vient de trouver à l'étape 2 dans la base C. Et finalement, on construit la matrice qui nous intéresse, TB flèche C, qui est rien d'autre que les colonnes qu'on obtient lorsqu'on fait T de B1 dans la base C, T de B2 dans la base C, etc. jusqu'à T de Bn dans la base C. Merci pour votre écoute.